La place Saint-Lambert est évidemment dominée par la masse imposante du palais des Princes-Évêques. Difficile de ne pas apercevoir ce long bâtiment lorsqu'on se tourne vers le côté nord de la place. Ce site majeur, sur l'histoire duquel nous reviendrons ultérieurement, n'est plus le lieu du pouvoir des Princes-Évêques depuis que ceux-ci ont été chassés par la Révolution. Les Princes-Évêques n'y résidaient pas toujours du reste, préférant en été leur château de Serein, entouré de forêts ou chassé à une poignée de kilomètres de Liège. Depuis la fin de la principauté, l'évêque, car il y en a toujours un, réside désormais à l'évêché et n'est plus un prince temporel. Bousculé par l'histoire, Liège est devenu un chef-lieu de la province du même nom, une ville de taille moyenne, malgré son rayonnement culturel. Petite ville. Ah ben de taille moyenne, hein, c'est ce que je viens de dire. Un chef-lieu? Comme une sous-préfecture alors? Liège n'est pas une grande ville malgré son passé prestigieux. Mais elle vient juste après Bruxelles. Non, elle vient en 5e place, derrière Bruxelles, Anvers, Gand et Charleroi. Le prince-évêque chassé, le palais devint siège du gouvernement provincial et un palais de justice en 1842, ce qu'il est toujours. Au début des années 2000, lorsqu'il devint clair que le bâtiment était trop étroit pour répondre à cette fonction, la construction de plusieurs extensions de justice fut décidée. Les travaux commencèrent en 2005. Le bâtiment principal de cette extension, qu'on aperçoit ici, a été achevé après un chantier de 12 années. Décidément, à Liège, les chantiers, on sait quand ça commence, jamais quand ça finit. Comme on le voit sur ces anciennes photographies, l'aspect des lieux a été considérablement modifié au fil du temps, en particulier à l'issue du plan de réaménagement Le Jeune, toujours lui. Cette vue de la rue de Bruxelles a été prise en 1971. On aperçoit à droite l'ancienne gare du Palais, à peu près là où s'élève le nouveau palais de justice. Le voici ce bâtiment néogothique, hérité des transformations pour l'exposition universelle de 1905. Il succédait à une gare bien plus modeste que voici, érigée en 1877. Un tunnel de 850 mètres avait été percé sous le quartier de Pierreuse. Les voies ferrées reliaient naturellement la gare du Palais à la gare principale de la ville, au Guillemin, laquelle existait depuis 1842. Et à une autre gare qui n'existe plus, celle de Vimnis, alors située dans le quartier de Saint-Léonard. Voici notre gare du Palais en 1962. Hélas, en 1979, comme bien d'autres, le bâtiment fut englouti dans les travaux titanesques qui défigurèrent le quartier. Fallait bien construire des gares, non? Certes, c'est la marche irrésistible du progrès, mais nous pouvait-on, comme ailleurs et par exemple à Paris, préserver le bâtiment et moderniser les infrastructures? Ce n'est pas forcément incompatible. Comprends pas. Regarde ici la gare de l'Est à Paris. Tu la vois en 1854, en 1913 et aujourd'hui. On a préservé le bâtiment et pourtant il y a eu le TGV. Pareil avec notre gare du Palais, je suppose. On aurait pu préserver le bâtiment. Voilà. En 1980, une gare souterraine fut mise à la disposition des voyageurs, lesquels n'y avaient pas gagné au change, comme on le voit, l'endroit étant régulièrement vandalisé et d'un aspect à faire fuir. Image rebutante pour notre ville, aux yeux de ceux qui y débarquaient pour la première fois. Heureusement, une autre gare,
plus moderne et aérienne, fut ouverte au public en 2007. La gare s'appelle aujourd'hui la gare Liège-Saint-Lambert. Hommage, en guise de pieux regret, pour d'inutiles défigurations. Tu ne m'enlèveras pas de l'idée que c'est la rançon du progrès. Un progrès tâtonnant et champion des marches arrière. En parlant de regret, le square Nodger. Tu connais? J'ai vu sur des photos. Triste gâchis. Un grand escalier permettait de le traverser pour aller de la rue Saint-Pierre à la place Saint-Lambert. Des petits étangs, environnés de plantations de fleurs et de petits arbres, offraient aux Liégeois, en plein cœur de leur cité, un coin de villégiature reposant. En 1911, une statue en bronze fut ajoutée, dédiée à Georges Montefiore et Lévy, un ingénieur civil qui avait fait fortune en inventant un nouveau concept de fil télégraphique en 1879 et qui consacra plus tard un peu de sa fortune à soulager la misère des ouvriers. Les premières démolitions eurent lieu en 1867 et le square, achevé en 1870, prit plus ou moins l'aspect qu'il conserva jusqu'à sa disparition. Anecdote qui en dit long, la statue fut heureusement retirée avant la destruction du square et resta longtemps entreposée, anonyme, dans un hangar. Puis restaurée, elle fut posée en 1995 dans la cour de l'hôtel Somzé, en Féronstrée, siège de l'échevinat de l'environnement. Enfin, en 2012, conformément aux souhaits de Strebel et pour la rendre finalement aux Liégeois, la statue fut intégrée au degré des Dentelières, qui relie la rue du Palais à la rue Pierreuse. Elle figure la patrie charitable veillant sur ses enfants. Un joli petit coin de verdure. Il n'y avait pas encore des écolos? Si, mais cette destruction entrait dans un plan global de modernisation de la zone. Aujourd'hui, pas sûr qu'on pourrait détruire un jardin public aussi facilement. Oh, tu crois? En 1977, détruit, le square fut remplacé un temps par un parking non aménagé. Ensuite, pendant 20 ans, il hanta les divagations bétonnières des ingénieurs. Aujourd'hui, les voitures qui descendent vers la place Saint-Lambert le traversent quasiment. Comme le voulait le plan Lejeune, les machines et particulièrement les voitures ont fini par l'emporter.